télé, radio en parlent. Il se pourrait que le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football ait décidé que Rigobert Song ne continuera pas l'aventure avec les Lions de Notable. Rappelons que son contrat avec l'équipe nationale se termine en mars prochain et la Fédération camerounaise de football aurait décidé de ne pas poursuivre avec lui. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le football camerounais, fabricant de buzz? Bon, moi je dirais que c'est quelque part c'est une bonne nouvelle, mais c'est regrettable. Pourquoi? Parce qu'on attendait un peu plus de Rigobert Song. Même comme on apprend depuis hier soir également, je ne sais pas si c'est une information vérifiée, qu'il n'a pas les diplômes qualifiés pour entraîner une équipe nationale de football. C'est vrai que c'est Onguéné qui a dit cela dans une émission chez nos confrères de Camdis. C'est vrai que c'est l'information sur les diplômes de Rigobert Song se contredisent. Ce même Ghislain Onguéné, il y a quelques mois, nous disait que Rigobert Song a les diplômes d'entraîneur. Donc hier, il est encore venu. Il a certainement les diplômes, mais pas les diplômes requis pour travailler avec une équipe nationale de cette envergure. Bon, et on l'appelle comment? J-Paul Rémingono également dans un direct. Il disait que Rigobert Song, il disait la même chose que toi. Rigobert Song n'a pas les diplômes pour être sélectionneur. Ou s'il doit être sélectionneur d'une équipe, il faut qu'il soit accompagné avec un manager ou alors un coach qui a un certain degré de diplôme, donc un certain niveau d'études. Voilà, donc, et c'est peut-être ça le rôle de Sébastien Migné. C'est pour ça qu'on expliquait ici la dernière fois que Rigobert Song n'est pas le coach. Il est sélectionneur manager. Il est sélectionneur manager et il a dit en conférence de presse, les Camerounais se sont moqués de lui. C'est une vérité. Si vous regardez le communiqué qu'il a nommé, il est sélectionneur manager et on a le sélectionneur adjoint qui est Sébastien Migné et coach de cette équipe-là. Voilà. Donc moi, comme je le disais d'entame, moi je pense que quelque part c'est une bonne nouvelle et quelque part c'est regrettable parce qu'on attendait beaucoup de Rigobert Song. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Depuis qu'il est là, l'équipe nationale, on vend la peau de l'équipe nationale très moins cher désormais parce que en termes de résultats, ça ne suit pas. En termes de reconstruction même de cette équipe, même les coqs nous parlaient déjà fort. Ça ne suit pas et moi, je vais le répéter ici. Il est temps que Rigobert Song se repose, franchement, parce que... il a un problème avec l'état de santé de Rigobert Song. Il faut qu'il se repose, parce que je pense que Rigobert Song a tellement donné en tant que joueur, avec son Imlé, avec sa rage et tout. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, parce qu'en tant que sélectionneur, ce n'est pas la même chose. Il a certainement l'envie, le cœur, mais physiquement, il ne peut plus. Et c'est difficile pour lui de transmettre cette envie à ses petits frères qui sont là. Donc moi, je pense qu'il n'a pas trouvé la bonne formule pour pouvoir gérer cette équipe. Il n'a pas trouvé les meilleures tactiques pour pouvoir encadrer cette équipe. Moi, je pense qu'il est temps qu'il se repose. Il y a plein de Camerounais qui sont doués et qui ont même les diplômes requis pour pouvoir gérer cette équipe nationale. Mais ce que moi, je demande jusqu'à présent, c'est que Samuel Eto'o enlève sa même mise sur l'équipe nationale. Voilà, sur cette équipe. Et qu'il reste disponible pour que cette équipe ait tout ce qu'il faut pour qu'il soit professionnel, mais qu'il enlève la même mise. Ça veut dire que ce soit dans la sélection des joueurs, le management de ces joueurs, le coaching, bref, que Samuel Eto'o enlève sa même mise. Vidéo. Oui, qu'il enlève sa même mise sur cette équipe. Les sélections. Et qu'il reste au service du football camerounais, pas au service de l'équipe nationale. Voilà. Et il faut dire que nos confrères de CFoot nous annoncent également que Sébastien Migné a annoncé sa démission aux joueurs et au staff. Donc je vais lire l'information comme partagée par CFoot. Le technicien français a annoncé au staff technique et à certains joueurs sa décision de mettre fin à ses fonctions d'entraîneur sélectionneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun. La décision a été prise et annoncée au soir de l'élimination en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. Selon nos informations, c'est CFoot qui transmet l'information, Sébastien Migné n'a pas digéré la forte implication du président de la fédération dans la gestion technico-tactique du groupe. Il reproche à Samuel Eto'o d'avoir pris trop d'espace dans la gestion de l'équipe jusqu'aux séances d'entraînement et mise en place. C'est ce que je disais parce que quelque part on se rend et on dit généralement chez nous que lorsque 2 ou 3 personnes t'accusent de quelque chose,
3 personnes ne peuvent pas. Une personne, on peut comprendre. 2, on peut encore comprendre. Mais lorsque c'est déjà 3, 4... Ça peut être un groupe de menteurs. Non, pas forcément, je crois pas. Donc, moi, je pense que Samuel Eto'o doit libérer cette équipe de l'emprise dans laquelle il a mis cette équipe et qu'il se concentre à faire vivre cette équipe de façon normale, sans implication. Et moi, je l'ai dit ici, je pense que ce staff technique, on doit le dissoudre. Parce que c'est un staff technique qui a beaucoup de ramifications en termes d'affinité et tout, machin. Il faut carrément dilapider les balayer tous. Même ceux qui ont les téléphones pendant les matchs. Oui, c'est-à-dire les balayer Team manager, mettre un nouveau staff à zéro, c'est-à-dire un nouveau staff qui vient avec un nouvel esprit, une nouvelle façon de penser, avec un projet, un véritable projet pour cette équipe nationale, et qu'on les laisse qu'on les laisse vraiment travailler afin qu'on puisse voir les résultats de ce travail. Mais il faut dire que cet échec de Rigobertson, est-ce que ça ne va pas un peu venir mettre en doute la pensée selon laquelle il faut forcément un technicien blanc à la tête de l'équipe nationale? Parce qu'on a essayé avec Rigobertson, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'en 2000, on a essayé avec un sélectionneur local, ça a super bien marché aux Jeux Olympiques, mais aujourd'hui on a essayé avec Rigobertson, ça n'a pas marché. Est-ce que on ne va pas retourner vers un sélectionneur blanc, vers un technicien qui viendra de l'Europe ou d'ailleurs? Le problème, ce n'est pas un technicien blanc ou quoi que ce soit. Le problème, c'est la qualité. Est-ce qu'il a les compétences requises? Okay. Donc, toi, tu n'as pas de problème que ce soit un Camerounais blanc. On a besoin de quelqu'un qui a les compétences requises, qu'on sait que cette personne peut véritablement ramener notre équipe au niveau où on l'a connu. Et je pense que avant que Rigobertson ne soit nommé comme sélectionneur national et tout ce qui va avec, il n'avait jamais prouvé. Je pense qu'il était à l'équipe. Chez les A'. Chez les A', il n'avait véritablement jamais prouvé. Et je pense que ça devait déjà être un indice qui devait nous montrer qu'il n'est pas la personne indiquée pour pouvoir gérer l'équipe nationale. Pep Guardiola aussi, avec la réserve du Barça, n'était pas excellent, mais dès qu'on l'a mis à l'équipe première, on a vu ça a suivi. Donc peut-être Guardiola dans cette logique-là. Pep Guardiola avait un véritable plan. Et les diplômes. Non, même pas les diplômes. Les diplômes, c'est une chose. Maintenant, en termes de travail sur le terrain, c'est autre chose. Mais Rigobertson, lui, il est également sa tactique. Non, quelle tactique? Oui, en conférence de presse, il nous a dit que Dieu va nous aider. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est des tactiques spirituelles. Mais toutes les équipes dans le monde savent que Dieu va les aider. Ce n'est rien, ça n'a rien de nouveau. Donc, pour moi, Rigobertson, en termes de tactique, en termes même de diplôme, il n'était pas la personne la mieux indiquée pour être à ce poste. Je pense qu'il y a tellement de Camerounais, que ce soit anciens Lions, que ce soit qu'ils soient des anciens Lions ou pas, qui ont des qualités requises et qui nous prouvent qu'ils peuvent faire quelque chose pour l'équipe nationale et qui veulent vraiment travailler. Maintenant, quel est leur plan? Quel est leur projet pour l'équipe nationale? Voilà ce qu'on attend à court et à long terme. Voilà ce qu'on attend. Donc moi, je pense que Rigobertson n'était même pas préparé par rapport à ça. Rigobertson n'était pas préparé parce que si tu lui demandes quelles étaient ses réelles projection avec l'équipe nationale, il ne te dira pas, ou bien il va te sortir continuité. Il va te sortir des proverbes qui n'ont pas de sens. La continuité. Donc moi je pense que quand on veut réfléchir sur le fond de quelque chose, il faut réfléchir avec ceux qui ont vraiment le cerveau bien calé dans ce qu'on veut faire et donner-leur les responsabilités de le faire et laisser-les travailler pour qu'on ait des résultats. Dans tous les cas, il faut dire que beaucoup de noms sont annoncés pour remplacer Rigobertson. Certains esprits parlent d'Hervé Renard, on parle d'Achille Webo, on parle de Méonzé, on parle de Thomas Saint-Fiet. Il y a beaucoup de noms qui sont évoqués dans les prochains mois. Si c'est acté, si le non-renouvellement du contrat de Rigobertson est acté par la Fédération camerounaise de football dans les prochaines semaines, on saura qui sera le prochain manager sélectionneur ou peut-être le sélectionneur et coach, voilà, de l'équipe nationale du Cameroun. Quand toi-même tu vois tous les noms que tu as cités là, tu vois que quelque part tous ces noms-là ont un vécu, ils ont un background en termes de diplôme, ils ont eu des expériences dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont quelque part où ils sont davantage en train de travailler, de prendre de l'expérience. De prendre de l'expérience. Comparativement à Rigobertson, tous ces gens que tu as cités là, Rigobertson, on peut le comparer à qui parmi tous ces gens? Tu vois que c'est un peu compliqué. Mais bon, moi je suis dessus et
Moi, je pense qu'il faut qu'il se repose, je le répète, qu'il se repose. Il a fait à son niveau, mais ça n'a pas marché. Les Camerounais veulent un peu plus que ce qu'il a donné et il faut que c'est quelqu'un d'autre qui nous apporte le plus qui a manqué à Rigobertson. Ce qu'on retient de la réunion de la Fédération camerounaise de football, de la réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football hier, c'est que Samuel Eto'o a déposé sa démission et les membres du COMEX ont refusé cette démission-là et les informations qui ont filtré nous disent que Rigobertson ne sera pas reconduit à son poste de sélectionneur manager. On attend la confirmation de cette information-là, peut-être dans les prochains jours par la Fédération camerounaise de football. Merci à toi, fabricant de buzz. On te souhaite une excellente journée.